Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler du péché, ok? Parce que comme vous le savez là, le péché détruit, le péché tue, ça fait du mal. Donc, tu peux pas être là, savoir quelque chose, connaître quelque chose qui est dangereux pour des gens et puis fermer la bouche. C'est pour cela, Dieu nous dit à nous qui avons la révélation du péché pour parler, parce que il faut prévenir au fait. Souvent tu es là, tu vois que quelqu'un est en train de mourir là-bas et on t'appelle, il faut prier, il faut faire, c'est mieux de, on dit c'est mieux de prévenir que de guérir. Donc, pour éviter que ça se passe encore, on prévient, on dit faites attention, c'est le péché. Parce que les maladies là sont causées par le péché. Rien ne vient comme ça. C'est le péché qui fait que les gens tombent malades. Donc, il faut éviter, quand tu as la révélation du péché, c'est pour cela il faut beaucoup écouter la parole. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Quand tu lis la parole, Dieu te révèle. Et quand tu as la révélation de la chose, tu ne vas plus pécher. Parce que tu as la connaissance, tu sais que c'est dangereux pour toi-même ta vie. Sinon, il y a d'autres qui vont penser qu'on les juge. On vous juge comment? C'est quand vous avez des problèmes, là, on appelle tout le monde pour prier. Vaut mieux qu'on te dise, quitte cette chose qui va te détruire. Vaut mieux qu'on t'avertit, vaut mieux qu'on te dise maintenant, pour que tu puisses prendre conscience, tu sois conscient de ça. Tu as la révélation de la chose. Quand tu as la révélation de la chose, tu vas quitter. Bon. J'ai écrit ici, tu ne peux pas rentrer dans le feu. Le péché, au fait, c'est le feu. Rentrer dans le feu et demeurer là-bas pendant des années et penser que ça n'aura pas d'effet sur toi. Ici, le feu représente le péché. Oui. Le feu, ici, j'ai pris l'exemple du feu, mais je parle au fait du péché. Ok? Le feu, ça va te brûler. Donc, lorsqu'on te dit de quitter le péché, c'est pour ton bien. Ok? Tu ne peux pas rentrer dans le feu et demeurer là-bas pendant des années et tu vas pas être brûlé. C'est impossible. Le péché, c'est au fait le sens interdit de Dieu. Sens interdit, interdiction d'aller pécher. Interdit, interdit, interdit. Mais toi, tu vas là-bas. C'est interdit, mais toi, tu vas là-bas. Ça va te brûler, ça va te tuer, ça va te détruire, ça va te faire du mal. Quitte le péché, quittez le péché, quittez le mal. Quittez tous les trucs dénigrement, calomnie, tout ça là. C'est le groupe de péché qui est là. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais lire ici rapidement. Là. Donc, c'est dit, en vérité, c'est dans Jean 8, verset 33. Je conseille à tous ceux qui ont la difficulté de quitter le péché. Lisez ce verset-là, ça va vous faire du bien. Moi, ça m'a donné la révélation du péché, ça m'a aidé à comprendre. Lisez tout le verset au complet. Commencez Jean 8 jusqu'en bas. Finissez ce verset-là. Il faut relire à plusieurs reprises. Donc, moi, je le descends un peu en bas parce que c'est ça qui m'intéresse en ce moment-là. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quittez le péché, quittez le mal. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave. Vous voyez, esclave. Un esclave, il est enchaîné. Il ne peut pas faire sa propre volonté. C'est ce que le péché fait. Quand Satan vous détient, il vous tient dans sa main, il vous envoie et puis vous partez attaquer les gens. Vous partez faire du mal.
Il y a des gens qui distribuent des maladies. Ils ne savent pas. Ils le font comme ça. C'est le péché. Ils sont dominés par le péché. Ils distribuent des maladies. Ils ne font pas par exprès, au fait. C'est parce qu'ils sont enchaînés. Ok? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont enchaînés. Ils sont esclaves. Vous voyez un peu là? Est-ce que tu veux être enchaîné? Est-ce que tu veux être esclave? Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il obéit au maître Satan, le diable. Vous comprenez? Donc je reprends un peu là. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez les homosexuels, des homos, des lesbiennes. Vous pensez que ce qu'ils sont en train de faire là, ça vient d'eux? Non! Il y a un maître qui les contrôle, c'est le diable. Ça ne vient, tout ce qu'ils font là, ça ne vient pas d'eux. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, deux garçons sont ensemble, deux filles sont, vous pensez que c'est, ils veulent ça? Non, c'est pas leur volonté, ils sont en train de faire la volonté du diable. Parce qu'ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Ils sont enchaînés. Ils sont aveuglés. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Si Dieu ouvre les yeux, ils vont fuir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est horrible, c'est terrible. C'est pas ça leur vie au fait. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont encore dominés, esclaves. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, au fait, on te tente. Quand tu es tenté, là, quand tu cèdes, là, tu es pris au piège. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Vous avez compris un peu? On va aller ici. On va lire ça. Et puis je m'arrête là. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok, c'est dans quoi là même là? C'est quel verset là? Bon, c'est en bas. Je vais bien agrandir, vous allez bien voir. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, vous avez compris, adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ceux qui vous disent buvez, buvez, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, vous avez compris, calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. C'est pour cela que les gens détestent la Bible, parce qu'elle dit la vérité. Elle dit, la Bible dit, dans la Bible, c'est dans ça qu'il y a là. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs que dans la Bible. Il y a la vérité. C'est pour cela que les gens, ils détestent, le diable déteste la Bible. Il déteste Christ. Parce que Christ est la vie. Christ est la vie et la vérité. Les gens détestent Christ pour ça. Vous avez compris? Donc, le pécheur ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il faut être conscient de ça. Quand tu te livres au péché, il y a un maître qui te contrôle, qui te conduit. Tu es esclave du péché. Donc Jésus est là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ok? Jésus-Christ est là pour vous. Donc repentez-vous, quittez le péché. Ça ne va pas vous faire du bien. Donc c'est pour cela que j'ai écrit ici.
J'ai dit, tu ne peux pas rentrer dans le feu et demeurer là-bas pendant des années. Et oui, il y a des gens qui ont voulu jouer avec le péché, ça les a brûlés. Ils ont voulu s'amuser avec ça. Ils ont failli perdre leur vie. Tu ne peux pas rentrer dans le feu et demeurer là-bas pendant des années et penser que ça n'aura pas d'effet sur toi. Ici, le feu représente le péché. Ça va te brûler. Donc, lorsqu'on te dit de quitter le péché, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour nous. Nous autres, là, on a été délivrés de ça. On sait ce qui est péché. Il faut être conscient. Il faut avoir la révélation de ce péché-là et puis demander la grâce de Dieu de t'enlever dedans. Ça ne va pas te faire du bien.